Bonjour à tous. C'est quelque chose aujourd'hui que je vais vous parler qui paraît banal, mais tabarouette, c'est que ça augmente avec le temps. Ça vient nous chercher d'une façon, par toute la technologie qu'on a, par des facilitateurs, c'est très tentant. Il y a des gens qui pourraient vous parler du fait que Facebook prenne des informations sur vous, que votre téléphone vous observe et vous écoute, ce qui est très vrai en passant. Vous savez ce que j'ai eu qui me prouvait ça. Tu sais, vous exagérez. Peut-être certaines applications prennent des petites informations. Mais j'ai pas le choix de vous dire que je me suis rendu compte que les téléphones écoutent. Je vous donne un exemple et je vais embarquer sur mon sujet, mais c'est le même sujet d'une certaine façon. Je parlais de ça avec les gars ici, puis on a fait des tests, tu sais. Puis tu discutes dans une discussion là, ici, là, entre deux personnes, banales au bout. Puis tu dis un mot qui n'a aucun rapport avec la réalité parce que c'est tellement pas populaire. Je vous donne un exemple. J'avais donné une vieille anecdote. Puis il y avait eu le mot Donjon Dragon là-dedans. On s'entend que Donjon Dragon, là, on s'entend qu'on vient de dépasser l'actualité. Là. Ça fait longtemps. Je jouais à ça quand j'étais jeune, un peu. Puis c'est tombé. Il n'y a pas personne qui joue à ça encore. Il faut vraiment que tu sois complètement incel, désespéré, pas d'amis. Puis tu sais, c'est passé. Là. Tabarouette, mon téléphone a réussi à me ressortir une annonce ou un lien ou un article en lien avec Donjon Dragon. Hey, c'est parce que, quel hasard, là, ça va être correct, c'est pire que de gagner à l'auto. Fin de la parenthèse. Donc, ça arrive, puis il y a pas mal d'affaires qui se passent dans votre dos. Bon, j'imagine que vous vous en doutez. Cela étant dit, écoute, dans l'automobile, c'est déjà fréquent, puis c'est déjà actuel. Puis, j'ai un bon exemple. L'exemple, je ne serais pas exprès pour en inventer un, en prendre un ailleurs. J'ai trouvé qu'il était cool, il était vraiment bien raconté, celui de l'émission La Facture. Ça fait déjà, en plus, un certain temps. Mais Colin, j'étais trop occupé, ça m'était sorti de la tête. Donc, je l'avais remis en oubli, j'avais d'autres priorités aussi. Puis, il est excellent, je voulais vous le dire. Les autos d'aujourd'hui sont de plus en plus connectés. Et on annonce d'avoir jusqu'à au moins 95% de connectés en 2030. Donc, on s'attend à une augmentation incessante année après année. Bon, c'est correct, ça finit là, rien de spécial. Il y a bien des gens qui vont dire que finalement, il n'y a pas d'impact ou c'est pas un impact fort. Puis qu'est-ce que tu veux nous dire avec ça en braille? Ben oui, ça a un impact fort. C'est parce que là, la loi et les habitudes et le système dans lequel on vit n'est même pas prêt à contrebalancer ou vous protéger dans le cas où il y a des interchanges ou un changement de propriété d'une personne à l'autre. Donc, je vais donner mon exemple, vous allez comprendre. Quand même, je parle dans la théorie, vous allez dire, là... Ah oui. Bon, fait que là, c'est ça. Je m'approche, c'est la raison pour laquelle je suis à côté de la télé. Il y a trop de... Regarde le pauvre gars ici, à quel point il était surpris. Pauvre gars, mais en même temps, là, on est aux États-Unis, à sacrément de bout du Québec. Le gars, pauvre gars, c'est pas vrai parce qu'il est chanceux dans l'histoire. La facture lui a même montré. Puis le gars qui a vendu l'auto était super honnête. Fait que finalement, ça a bien tombé. En gros, c'est simple. C'est un Cadillac, un Escalade. Le propriétaire, l'ancien propriétaire, lui, il fait rien de spécial. Il décide de vendre sa voiture à un concessionnaire. Il achète d'autres choses. Pas important. Mais ces Cadillacs-là avaient les options. Je me souviens plus je pense que l'application My Cadillac. Puis, tu avais toutes sortes de features là-dessus, d'options, tu es capable, classique. Donc là, comme là, les entretiens à faire, partir l'auto, arrêter l'auto, ça va au ski, donc géolocaliser l'auto, etc. Donc, des affaires cool, tu sais. Puis, à l'époque, c'était comme hot, mais tu sais, ça augmente, je vous l'ai dit, à chaque année, il y en a de plus en plus. Puis, il y a même des applications de Jobber. J'en ai déjà eu un niveau start que je mettais sur mon... J'ai déjà eu un Vue Cadillac, j'avais mis ça dessus. Anyway, même principe. Donc, tu n'as pas 2000 mètres, tu es capable de partir à des milliers de kilomètres. Ben cool, sauf que, mon gars ici, là, lui, là, checkez bien ça, comment il a capoté sa vie, parce que le gars de Québec, il s'est rendu compte que même si tu n'étais pas propriétaire du char, puis que le char t'est vendu, ben tabarouette, il a encore toutes les données. Un moment donné, une journée, il a passé une bulle dans la tête, il a ouvert son application, il dit, ça marche encore, faut-tu que je me déconnecte? Je fais quoi, moi? Puis il s'est rendu compte qu'il était autant connecté à 100% avec son ancienne voiture qu'avant. Il s'est rendu compte qu'il y avait tout, barré, débarré, toute la patente, puis la géolocalisation. Fait qu'il s'est mis à suivre son truck, comme ça, par curiosité. Ils font quoi avec l'auto? Puis là, il voit que le truck, il se déplaçait.
Puis il voyait qu'ils se déplaçaient sans monter le kilométrage. Ah, il dit, tabarouette, sont en train de te transporter par train ou par van. Puis là, un jour, il a vu qu'il était stagné à une certaine adresse. Il tape, il fait des recherches, il se rend compte par Google Satellite que c'est un concessionnaire. Fait que là, avec les close-up d'images, il se rend compte qu'avec un petit logo sur le côté unique, c'est vraiment le sien. Il était comme content, il dit, c'est cool, je retrouve mon auto à des milliers de kilomètres. Puis, ça a fini que le concessionnaire l'a revendu, puis il est toujours en contact, là. Il a revendu à un monsieur, puis là, lui, il voit le déplacement, puis il voit que la famille se déplace avec l'auto, fait qu'il est toujours au courant de ça. Il trouvait ça aberrant que tout ça se fasse sans aucun, je pourrais dire, personne ne s'est occupé de rien, ni d'un bord, ni de l'autre, ni de GM, ni le nouveau propriétaire. Lui, il dit, là, c'est pas normal que j'aille accès à l'auto d'un autre aussi facilement que ça. Il a contacté la facture. La facture s'est bien rendu compte que ça ne fait pas de crise d'allure aussi. Puis c'était intéressant comme sujet et nouveau, parce que c'est comme, je vous l'ai dit, ça va arriver de plus en plus. Là, ils disent, tabarouette, on va prendre, ça va coûter du gaz, mais c'est pas grave, ça faut absolument, on va aller retrouver le nouveau propriétaire. Et qui ont fait la route pour s'en aller dans le coin du fameux monsieur, le nouveau propriétaire qui est Mr. Fraction. Puis lui, le gars, ils l'ont entendu. Écoute, c'était un immeuble, puis là, ils ont vérifié autour, c'était vraiment le bon truck, puis parfait. Ils ont attendu. Un moment donné, le monsieur, là, avec sa femme, sa famille, il sort d'une bâtisse, puis il se fait dire Hey, hello, je sais pas qui son nom, de l'émission La Facture. Il explique, savez-vous pourquoi qu'on est ici? Vous avez acheté un camion en passant, le changement d'huile est dû, puis il manque d'air dans les pneus. Là, madame à côté commençait à se poser des questions. Lui, dans sa tête, c'était « Qu'est-ce que tu me chies? » Façon, tu sais, la face qu'il avait, tu sais. Il y avait un non-verbal, lui aussi, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Puis, elle dit le poteau rose, elle dit écoute, c'est parce que juste pour savoir, on arrive du Québec, puis il y a un monsieur à 1300 milles d'ici, un Québécois, qui a encore contrôle total sur votre camion. Puis le gars, fait que là, il est encore plus capote, là, tu sais. Sa femme commence à s'inquiéter solide. Puis elle dit, voulez-vous une démonstration? Fait que là, le gars, il dit, OK. Fait que là, elle a dit, pas de trouble, je l'appelle. Fait qu'il appelle le monsieur à Québec. Il dit, pars l'auto. Il débarre les portes, il part l'auto. Live devant la famille. La famille fait, là, ça n'a pas de sens, c'est terrifiant. Et c'est là que tu te rends compte de la puissance ou de la dangerosité de la patente. Parce que là c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Là, c'est super cool, c'est une histoire un peu drôle parce que le gars qui a encore possession de l'auto, il est gentil et honnête. Puis la facture a fait le lien, tout le monde est content. Et c'est là que j'en viens, c'est que c'est vraiment un potentiel de merde solide dans le futur et vous allez en être peut-être victime ou quelqu'un que vous connaissez. Il faut que vous sachiez que ces applications-là, mettons que toi, tu n'es pas technologique, que tu achètes l'auto, tu dis « Ah, moi, ces affaires-là, bof! » si tu te reconnectes pas et que tu t'assures pas que l'autre est déconnecté, il n'y a rien qui peut te prouver qu'il n'y a personne de connecté sur ta voiture. Fait que tu peux te faire fourrer solide. Ça me fait penser à quelqu'un qui dit « Oui, Internet, puis tout, puis Facebook. Moi, je suis pas là-dessus Facebook. » Je me ferais pas « Ouais, je suis pas là-dessus Facebook. » Ah ouais? Savais-tu que tu as 2 fois plus de chances de te faire fourrer puis de te faire usurper l'identité si tu n'es pas là sur Facebook? Parce que quelqu'un peut t'imiter puis mettre des photos de toi puis se faire passer pour toi pendant longtemps puis que tu t'en rendras compte jamais. Tu n'es pas sur Facebook. Fait que c'est ça qui est dangereux, c'est que ça vient comme t'amener puis t'hameçonner puis te forcer à faire des efforts pour ne pas te faire avoir. Les autos sont de plus en plus technologiques. Ils sont tous quasiment rendus de plus en plus comme ça. Et les lois ne sont pas encore faites et démêlées. Fait que la SAAQ s'en contre Chris. Le GM en tant que tel et toutes les autres compagnies, parce qu'en passant, c'est loin d'être les seuls, s'en sacrent bien raide aussi. Les gens n'ont pas, l'idée que ça peut arriver, puis sont un peu naïfs face à ça. Fait que moi, personnellement, là, à l'heure où on se parle, là, si j'étais un peu malicieux, il y a de quoi faire là. Mettons, tu es quelqu'un qui a le moindrement, qui est machiavélique ou non, il veut chercher à faire de l'argent de façon facile, il y a de quoi faire. Puis, je voudrais aussi vous éveiller, tant qu'à ça, pour finir sur ce dossier-là. Il va falloir que vous regardiez aussi sur tout ce qui peut se faire autour de
la connectivité globale de vos nouvelles voitures, puis que vous tripez tant, je dis vous, généralisation, prenez le chapeau s'il vous fait. Mais tu sais, quand vous avez une voiture super évoluée, prenons Tesla. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils démontrent une figure de proue dans la technologie avancée. Ils se vendent de plein d'affaires, puis ils sont connectés tout le temps, ils font des mises à jour à distance, il y a des caméras de surveillance sur l'auto. Ils peuvent débarrer ou bloquer des features à journée longue dessus à volonté. Ils sont capables de... Il y avait eu un problème ou une espèce de gros avarie là, aux États-Unis, puis justement, Tesla avait débarré des options pour aider les gens à se rendre, pour agrandir l'autonomie sur à peu près toutes les batteries en même temps sur les voitures. Ben, je m'excuse, mais j'ai pas vu l'article. Là, je me suis fait dire par du monde fiable, fait que j'aimerais ça. Si vous avez des articles là-dessus, transmettez-les-moi pour que je puisse vérifier tout ça. Mais à ce qu'on me dit, on peut carrément moduler ou débarrer des options hyper intéressantes, pas juste le radio FM là, sur une Tesla. Donc, ça m'indique que votre voiture, c'est votre voiture, mais pas tant. C'est un Corolla 2010, si j'ai la clé dans les mains, puis que c'est moi le propriétaire, je fais ce que je veux avec. Je fais ce que je veux avec. Mais là, on peut te couper les services sur ton auto n'importe quand. Puis vraiment, là, on peut t'arrêter de conduire. Là. Ton auto ne plus... C'est comme si du jour au lendemain, en un claquement de doigts, on peut t'enlever le droit d'utiliser ta voiture parce qu'elle est contrôlable à distance tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est ce qui est quand même assez fréquent quand tu parles de ces voitures-là, c'est que ça ne t'appartient plus. Donc, tu as payé un montant qui est quand même assez hot, avec, oui, des possibilités, tout ça, mais cette voiture-là, ta barouette, c'est quasiment une espèce de prêt, un peu comme, je sais pas moi, on est loin de l'auto dans le temps où tu achetais le produit, tu as le produit dans les mains, tu fais ce que tu veux avec le produit, puis c'est tout. Là. On est ailleurs. Puis, je voulais vous éveiller là-dessus. C'est vraiment un temps de grand changement. Tu sais, les antennes 5G, tout ça, c'est pas l'antenne en tant que telle qui était le sujet, c'est toutes les autres générations qui font en sorte que le mindset, c'est interconnectivité plus d'objets en même temps qu'ils le sont en ayant une bande passante encore plus grande. C'est l'idée de base. Et cette idée-là amène le fait que le nerf de la guerre, ça va être cette connectivité-là. Mais c'est quand même les deux bases. Si c'est plus hot, plus connectable, entre guillemets, ben ça veut dire que c'est plus fraudable ou contrôlable. Puis ça, ben ça se peut que ça vous nuise. Parce que c'est pas tout le monde que ça y tente de se faire contrôler, là, puis tout le temps, ou surveiller, ou enlever quelque chose, ou donner quelque chose. Il y a des gens qui disent « Hey, moi, c'est mes affaires, je vais faire ce que je veux. Là. Je vais être tranquille, puis je veux pas que tout le monde sache aux 30 cm près où ce que je suis sur la planète, parce que c'est un peu ça vient un peu contrôlant. » Et c'est un questionnement. C'est un questionnement, qu'est-ce que tu veux que je te dise, puis je veux juste que tu en sois conscient. C'est ça, je veux dire, tu sais, je veux pas qu'aujourd'hui, tu en capotes, tu brûles toutes les Tesla, puis je veux pas non plus que ça n'en vienne une phobie, mais c'est clair que je veux que tu sois au courant, parce que là, ça veut dire que le prochain coup, tu vas peut-être t'acheter un char de 2022, puis je vais te dire, tu vas repenser à moi, puis tu vas te dire, c'est vrai, il avait dit ça. Crif, je vais vérifier. Je vais demander au vendeur. Hey, t'es sûr que t'as pas une application qui fait avec cette auto-là? Y a-tu quelqu'un qui était connecté dessus? Moi, il faut que je sois connecté sur ma voiture. Je veux pas que personne d'autre contrôle ma voiture. Donc, qu'est-ce que je fais? Le vendeur, ben oui, c'est ça. C'est parce qu'il faut veiller à ses affaires. Puis c'est rendu ça aujourd'hui. C'est rendu ça. Des autos connectées, ça peut être à ton désavantage. Si toi, tu ne te connectes pas, quelqu'un va se connecter. Puis sur ta voiture, tu vas avoir la cave. Parce que je te dis, un jour, il va y avoir quelqu'un qui va partir à distance un véhicule dans un garage, puis il y en a un qui va mourir dans le monoxyde de carbone, puis ça va être juste à cause d'une niaiserie comme ça. Bon, fait que c'est ça. Comme d'habitude, clic, bouton, j'aime, abonner, cloche, whatever. Puis, je m'en vais pas travailler. Normalement, je dis ça, je m'en vais travailler. Mais aujourd'hui, c'est congé. Ben, je vais travailler, mais en congé. Salut, bye.